Chers bien-aimés en Christ, dans les moments de calme de votre journée, alors que vous faites une pause pour lire ces mots, sachez que ce message ne vous parvient pas par hasard, mais par rendez-vous divin. Vous, enfants chéris de Dieu, avez été conduits à ce moment par la main douce mais puissante de notre Père céleste. Alors que vous vous embarquez dans ce voyage à travers ces mots, puisse votre cœur être ouvert pour recevoir l'amour, la sagesse et l'encouragement que Dieu a spécifiquement préparé pour vous. Vous êtes choisis, non par simple hasard ou selon des normes mondaines, mais par le Créateur de l'univers qui vous connaît intimement et vous aime inconditionnellement. Dans la tapisserie de la vie, avec tous ces fils intriqués de joie et de chagrin, de triomphe et d'épreuves, vous êtes une partie vitale du chef-d'œuvre de Dieu. Votre vie, avec toutes ces expériences uniques, est un témoignage de son art et de son dessein. Alors que nous plongeons ensemble dans ce message, reconnaissons d'abord le poids d'être choisis. Ce n'est pas toujours un manteau facile à porter. Peut-être avez-vous remis en question les raisons pour lesquelles Dieu a permis certains défis dans votre vie. Peut-être vous êtes-vous demandé s'il vous voit vraiment dans vos moments de lutte. Soyez assurés, cher ami, que non seulement il vous voit, mais il est avec vous à chaque étape du chemin. Rappelez-vous les paroles du prophète Ésaïe, qui déclarait « Mais maintenant ainsi parle l'Éternel, celui qui t'a créé, Jacques, celui qui t'a formé, Israël. Ne crains rien, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. » Ésaïe 43, 1. Tout comme Dieu a appelé Jacques et Israël par leur nom, il vous appelle. Au plus profond de votre cœur, pouvez-vous entendre son murmure? C'est un murmure d'amour, de but, de destinée. Faisons une pause un moment et réfléchissons au voyage qui vous a amené à ce point. Pensez aux épreuves que vous avez affrontées, aux montagnes que vous avez gravies, aux vallées que vous avez traversées. Chaque expérience, qu'elle soit joyeuse ou douloureuse, a été un coup de pinceau dans le portrait de votre vie. Et à travers tout cela, Dieu a été fidèle. Considérez l'histoire de Joseph dans le livre de la Genèse. Vendu comme esclave par ses propres frères, faussement accusé et emprisonné, Joseph aurait facilement pu perdre espoir. Mais même dans le donjon le plus sombre, Dieu était avec lui, le préparant à un dessein bien plus grand qu'il ne pouvait l'imaginer. Vos épreuves, comme celles de Joseph, ne sont pas la fin de votre histoire. Elles sont souvent le début de la plus grande œuvre de Dieu dans votre vie. Alors que nous continuons ce voyage ensemble, explorons comment le timing parfait de Dieu tisse à travers chaque aspect de nos vies, transformant nos luttes en tremplin et notre douleur en but. Rappelez-vous, vous lisez ces mots exactement au bon moment. Un moment divinement orchestré par un Dieu aimant qui sait précisément ce que vous avez besoin d'entendre. Dans les passages à venir, nous approfondirons les thèmes de la persévérance, de l'espoir et de la profonde sagesse qui vient de faire confiance à Dieu à travers les saisons toujours changeantes de la vie. Nous examinerons comment Dieu utilise à la fois nos triomphes et nos épreuves pour nous façonner, nous, ses élus, pour un appel plus élevé. Ensemble, nous découvrirons la belle vérité que dans le royaume de Dieu, rien n'est gaspillé. Chaque larme, chaque rire, chaque moment de doute et chaque bond de foi est utilisé pour sa gloire et votre bien. Alors, prenez une profonde inspiration, bien-aimés. Laissez la paix de Dieu vous envahir alors que nous nous embarquons dans ce voyage de découverte et de renouveau. Vous êtes exactement là où vous devez être, lisant exactement ce que vous devez lire, au moment précis où vous en avez besoin. Car en cet instant, comme à chaque instant, vous êtes tenus dans l'étreinte aimante de votre Père céleste. Commençons. La sagesse d'attendre, le timing parfait de Dieu. Dans un monde qui exige souvent une gratification instantanée, le concept d'attente peut sembler étranger, voire inconfortable. Pourtant, en tant qu'élus de Dieu, nous sommes appelés à un rythme différent, un rythme qui s'aligne sur son timing parfait. Le psalmiste nous rappelle « Espère en l'Éternel ». Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel, à Psaume 27, 14. Pensez à un moment où vous étiez pressé, mais les circonstances vous ont forcé à ralentir. Peut-être était-ce un vol retardé, une longue file d'attente à l'épicerie ou un détour inattendu sur votre trajet quotidien. Dans ces moments de pause forcée, avez-vous senti la douce poussée de Dieu vous invitant à voir au-delà de votre frustration immédiate? Pour beaucoup d'entre nous qui avons plus de 30 ans, la vie nous a enseigné la valeur de la patience, souvent à travers des expériences que nous aurions préféré éviter. Cette promotion qui n'est pas venue quand vous l'attendiez, cette relation qui n'a pas fonctionné comme prévu,
ou ce rêve qui a mis des années de plus à se réaliser que vous ne l'espériez, tout cela fait partie du processus de raffinement de Dieu dans votre vie. Considérez Sarah, la femme d'Abraham. Femme. Dieu lui avait promis un enfant. Pourtant, année après année passait sans aucun signe d'accomplissement. Pouvez-vous imaginer le doute, le chagrin, le questionnement qu'elle a dû endurer? Pourtant, dans le timing parfait de Dieu, alors que Sarah était bien au-delà de l'âge de procréer, l'impossible est devenu possible. Isaac, l'enfant de la promesse, est né. Votre propre voyage peut faire écho à celui de Sarah d'une manière que vous n'avez pas envisagée. Cette réponse longtemps attendue à la prière, cette percée que vous espériez, elle peut sembler retardée, mais aux yeux de Dieu, elle est parfaitement dans les temps. Il utilise ce temps d'attente pour vous préparer, pour renforcer votre foi et pour aligner les circonstances pour votre bien et sa gloire. Rappelez-vous les paroles du prophète Habacuc, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la car elle s'accomplira certainement. Habacuc 2, 3. Votre percée, votre guérison, votre restauration, elle a un temps fixé. Et quand elle viendra, elle ne sera ni trop tôt ni trop tard, mais précisément quand vous en aurez le plus besoin. Alors que vous attendez, considérez ces questions. Quelles leçons Dieu vous enseigne-t-il dans cette saison d'attente? Comment pouvez-vous utiliser ce temps pour vous rapprocher de lui et approfondir votre foi? De quelle manière Dieu pourrait-il vous préparer à l'accomplissement de ses promesses? Embrasser le timing de Dieu ne signifie pas une inaction passive. Cela signifie une confiance active. Continuer à avancer dans la foi même lorsque le chemin devant n'est pas clair. Cela signifie cultiver un cœur reconnaissant pour ce qui est, même si vous espérez ce qui est à venir. Pensez à David, oint comme roi dans sa jeunesse, mais passant des années dans des grottes, fuyant Saül avant de monter sur le trône. Ces années n'ont pas été gaspillées, elles étaient une préparation. Dans l'attente, David a appris le leadership, composer des psaumes qui inspireraient des générations et développer une confiance inébranlable en Dieu. Et si votre saison actuelle d'attente était similaire à celle de David? Et si Dieu utilisait ce temps pour développer en vous le caractère, les compétences et la foi profonde dont vous aurez besoin pour le rôle qu'il vous prépare à remplir? Alors que nous continuons à explorer le timing parfait de Dieu, embrassons cette vérité. En Christ, vous n'êtes jamais en retard. Vous êtes exactement là où vous devez être pour que Dieu fasse son meilleur travail en vous et à travers vous. Vos temps sont dans ses mains, Psaume 31, 15, et ses mains ne sont pas seulement capables, elles sont aimantes, sages, et travaillent toujours pour votre bien. La persévérance, le chemin vers la promesse. Dans le voyage de la foi, la persévérance n'est pas seulement une vertu, c'est une nécessité. L'apôtre Jacques écrit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. » Jacques 1, 12. Pour beaucoup d'entre nous qui avons traversé les tempêtes de la vie, le mot « persévérance » peut évoquer des souvenirs de moments difficiles, des luttes financières qui semblaient insurmontables, des défis de santé qui ont mis notre foi à l'épreuve, ou des relations qui ont exigé plus de grâce que nous pensions posséder. Pourtant, c'est souvent à travers ces épreuves mêmes que Dieu nous façonne, nous raffine et nous prépare à de plus grandes choses. Considérez l'histoire de la femme atteinte d'une perte de sang que l'on trouve dans Marc 5, 25, 34. Pendant 12 longues années, elle a souffert non seulement physiquement, mais aussi socialement et spirituellement. Dans une culture où sa condition la rendait impure, elle a persévéré. Elle a traversé la foule, tendant la main dans la foi pour toucher le bord du vêtement de Jésus. Sa persévérance, née d'un espoir désespéré, a conduit à sa guérison complète et à sa restauration. Peut-être vous trouvez-vous dans une position similaire, tendant la main dans la foi, persévérant malgré les obstacles. Sachez ceci, votre persévérance n'est pas vaine. Chaque pas en avant, aussi petit soit-il, est remarqué par votre Père céleste. Pour ceux qui font face à des difficultés financières, rappelez-vous la veuve de Sarepta, 1 Roi 17, 7, 16. Au milieu d'une sévère sécheresse, avec seulement assez de farine et d'huile pour un dernier repas, elle a choisi d'obéir à la parole de Dieu à travers Élie. Son acte de foi, donnant son dernier à un prophète de Dieu, a abouti à un miracle de provision qui a duré toute la famine. Vos luttes financières ne sont pas cachées à Dieu. Alors que vous continuez à lui faire confiance, à donner fidèlement
et à gérer sagement ce qu'il vous a donné, sachez qu'il est capable de multiplier vos ressources au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Pour ceux qui naviguent dans des défis familiaux, rappelez-vous la persistance de Monique, la mère de saint Augustin. Pendant des années, elle a prié pour le salut de son fils, persévérant dans la foi même lorsqu'Augustin semblait le plus éloigné de Dieu. Ses larmes et ses prières n'ont pas été gaspillées. Augustin est non seulement venu à la foi, mais est devenu l'un des théologiens les plus influents de l'histoire chrétienne. Vos prières pour votre famille sont puissantes. Continuez à persévérer, car Dieu est capable d'opérer des miracles dans le cœur de vos proches. Pour ceux qui sont aux prises avec des problèmes de santé, méditez sur les paroles de l'apôtre Paul. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. 2 Corinthiens 4, 16. Paul, qui a dû faire face à sa propre écharde dans la chair, a trouvé que la grâce de Dieu était suffisante et que sa puissance s'accomplissait dans la faiblesse. Vos luttes physiques sont une opportunité pour que la force de Dieu brille à travers vous. Et pour ceux qui cherchent un but renouvelé dans les dernières étapes de la vie, rappelez-vous que Dieu n'en a pas fini avec vous. Moïse avait 80 ans lorsque Dieu l'a appelé à conduire les Israélites hors d'Égypte. Caleb avait 85 ans lorsqu'il a revendiqué son héritage dans la terre promise, déclarant « Je suis encore aussi vigoureux aujourd'hui que je l'étais le jour où Moïse m'a envoyé. J'ai autant de force à présent pour combattre que j'en avais alors. » Josué 14, 11. Votre âge n'est pas une limitation pour Dieu, c'est un atout. Vos expériences, votre sagesse, votre persévérance à travers les hauts et les bas de la vie vous ont préparé pour cette saison. Alors que vous persévérez, accrochez-vous à ses promesses. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Galates 6, 9. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, 13. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Jacques 1, 2, 4. Souvenez-vous, élus de Dieu, que le Seigneur qui permet l'épreuve est le même qui vous en fera sortir. Il est le maître affineur, et il sait exactement quelle température est nécessaire pour purifier l'or de votre foi. Faites confiance à son processus, même lorsque vous ne pouvez pas en voir le résultat. Alors que nous continuons d'explorer comment Dieu nous transforme à travers les épreuves, je vous invite à réfléchir sur votre propre parcours. Comment les épreuves passées ont-elles façonné votre caractère et votre foi? De quelle manière Dieu a-t-il utilisé vos luttes pour vous équiper pour votre appel? Rappelez-vous les paroles de Jacques. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Jacques 1, 12. Vos épreuves ne sont pas seulement des défis à surmonter, ce sont des occasions pour Dieu de démontrer sa fidélité et sa puissance dans votre vie. Marchez dans votre but donné par Dieu. En tant qu'élus de Dieu, nous ne sommes pas seulement appelés à endurer la vie, mais à la vivre avec un but et une intention. L'apôtre Paul nous rappelle « Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Éphésiens 2, 10. Pour beaucoup d'entre nous qui marchons avec le Seigneur depuis des années, le concept de but a évolué. Peut-être que dans notre jeunesse, nous associons le but à des gestes grandioses ou des réalisations significatives. Maintenant, avec la sagesse de l'expérience, nous comprenons que marcher dans notre but donné par Dieu signifie souvent la fidélité dans les petits actes quotidiens d'obéissance et d'amour. Considérez la vie d'Esther. Son but ne s'est pas révélé en un seul moment dramatique, mais s'est dévoilé progressivement, alors qu'elle restait fidèle à Dieu dans sa vie quotidienne. Lorsque le moment crucial est arrivé, elle était prête à entrer dans son destin, sauvant son peuple de la destruction. Les paroles de son oncle Mardoché résonnent encore pour nous aujourd'hui. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther 4, 14. Pour ceux qui sont dans le monde du travail, votre but pourrait être d'apporter l'intégrité, l'excellence et la lumière du Christ dans votre environnement professionnel. Comme Daniel l'a démontré à Babylone, il est possible de servir les autorités terrestres tout en restant fidèle à Dieu et ce faisant d'avoir un impact profond
sur ceux qui vous entourent. Pour les parents et grands-parents, votre but inclut la formation de la prochaine génération. En nourrissant, guidant et priant pour les jeunes dans votre vie, vous remplissez un haut appel. Le psaume 78, 4 nous encourage. Nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa force et les prodiges qu'il a opérés. Pour ceux qui servent dans leur église locale ou leur communauté, rappelez-vous que chaque acte de service, aussi petit qu'il puisse paraître, est significatif aux yeux de Dieu. Comme Paul l'a écrit aux Corinthiens, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » 1 Corinthiens 15, 58. Pour ceux qui sont dans une saison de transition ou d'incertitude quant à leur but, prenez courage. Dieu révèle souvent notre but pas à pas, alors que nous restons fidèles dans nos circonstances actuelles. Rappelez-vous comment Dieu a conduit les Israélites avec une colonne de nuée le jour et de feu la nuit. Ils ne pouvaient voir que la prochaine étape, mais c'était suffisant. Pour ceux qui font face à des limitations dues à la santé, l'âge ou d'autres circonstances, sachez que votre but n'est pas diminué. Vos prières, vos paroles d'encouragement, votre exemple de foi persévérante, ce sont des moyens puissants d'accomplir votre but donné par Dieu. Alors que nous cherchons à marcher dans notre but, voici quelques principes directeurs. Restez connectés au CP. Jésus a dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jean 15, 5. Utilisez vos dons pour servir les autres. Pierre nous encourage, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. 1 Pierre 4, 10. Embrassez votre conception unique. Le psaume 139, 14 nous rappelle que nous sommes une créature si merveilleuse. Votre personnalité, vos expériences et même vos luttes font partie de la façon dont Dieu vous a équipé pour votre but. Soyez fidèles dans les petites choses. Jésus a enseigné « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Luc 16, 10. Gardez une perspective éternelle. Paul nous rappelle « Ainsi nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. » 2 Corinthiens 4, 18. Rappelez-vous, élus de Dieu, que votre but n'est pas seulement ce que vous faites, mais qui vous devenez en Christ. En marchant étroitement avec lui, il vous guidera vers les bonnes œuvres qu'il a préparées pour vous. Alors que nous continuons d'explorer ce que signifie marcher dans notre but donné par Dieu, je vous invite à réfléchir sur votre propre parcours. Comment Dieu a-t-il façonné votre compréhension de votre but? De quelle manière vivez-vous actuellement ce but, même dans les moments ordinaires de la vie? Rappelez-vous les paroles de Paul. « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Philippiens 3,14. Votre but est intimement lié à l'appel de Dieu sur votre vie. Alors que vous persévérez, sachez qu'il est fidèle pour achever la bonne œuvre qu'il a commencée en vous. La puissance de la communauté. Grandir ensemble dans la foi. Alors que nous continuons notre voyage en tant qu'élus de Dieu, il est crucial de reconnaître que nous ne sommes pas destinés à marcher sur ce chemin seul. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous exhorte « Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Hébreux 10, 24, 25. Pour beaucoup d'entre nous qui marchons avec le Seigneur depuis des années, nous avons appris à apprécier le rôle vital que joue la communauté chrétienne dans notre croissance spirituelle et notre persévérance. Tout comme le fer aiguise le fer, ainsi une personne en aiguise une autre. Proverbe 27, 17. Considérez l'Église primitive telle que décrite dans Actes 2, 42, 47. Ils se consacraient à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Ils partageaient leurs biens, se réunissaient régulièrement et louaient Dieu ensemble. En conséquence, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Pour ceux qui se sentent isolés ou déconnectés, rappelez-vous que rechercher une communauté chrétienne n'est pas seulement une suggestion, mais un mandat biblique. C'est dans la communauté que nous trouvons le soutien, la responsabilité et les opportunités d'utiliser nos dons pour servir les autres.
Pour ceux qui ont été blessés par des expériences d'église dans le passé, sachez que le cœur de Dieu se brise pour la douleur que vous avez endurée. Pourtant, il nous appelle toujours à la communauté, même si cela signifie faire un pas en avant dans la vulnérabilité pour trouver une nouvelle famille d'église, ou un petit groupe où vous pouvez guérir et grandir. Pour ceux qui occupent des positions de leadership dans l'église, rappelez-vous la lourde responsabilité de favoriser une communauté où tous les membres peuvent s'épanouir. Comme Paul a instruit Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. 1 Timothée 4, 12. Pour ceux qui pensent qu'ils n'ont pas grand-chose à offrir à la communauté, rappelez-vous la métaphore du corps que Paul utilise dans 1 Corinthiens 12. Chaque partie est nécessaire, et souvent les parties qui semblent les plus faibles sont indispensables. Votre présence, vos prières, votre perspective unique, tout cela constitue des contributions précieuses au corps du Christ. Alors que nous cherchons à grandir ensemble dans la foi, voici quelques aspects clés d'une communauté chrétienne saine. Adorer ensemble. Il y a quelque chose de puissant à unir nos voix dans la louange à Dieu. Comme le déclare le psaume 133:1, « Voici, oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Étudier la parole de Dieu ensemble. En plongeant dans les Écritures avec d'autres, nous gagnons de nouvelles perspectives et sommes mis au défi dans notre compréhension et notre application de la vérité de Dieu. Priez les uns pour les autres et les uns avec les autres. Jacques 5,16 nous rappelle « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » La prière fervente du juste a une grande efficace. Servez ensemble. Lorsque nous unissons nos mains dans le service, non seulement nous avons un plus grand impact, mais nous expérimentons aussi la joie d'être les mains et les pieds de Dieu dans le monde. Partagez la vie ensemble. Cela inclut la célébration des joies et le partage des peines, l'offre d'une aide pratique en temps de besoin, et simplement la jouissance de la communion les uns avec les autres. Tenez-vous mutuellement responsables. Galates 6, 1, 2 nous instruit. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Rappelez-vous, élus de Dieu, que votre participation à la communauté chrétienne n'est pas seulement pour votre propre bénéfice, mais pour l'édification de tout le corps du Christ. Comme Paul l'écrit dans Éphésiens 4, 15, 16. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Alors que nous continuons d'explorer la puissance de la communauté dans notre voyage de foi, je vous invite à réfléchir sur vos propres expériences. Comment la communauté chrétienne a-t-elle façonné votre marche avec Dieu? De quelle manière pouvez-vous vous engager plus pleinement et contribuer à votre communauté de foi? Rappelez-vous les paroles de Jésus, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, 20. Lorsque vous vous rassemblez avec d'autres croyants, que ce soit dans une grande congrégation ou un petit groupe, sachez que Christ lui-même est présent, travaillant à bâtir son Église et à transformer des vies, y compris la vôtre. L'effet d'ondulation de la foi impactait les générations. En tant qu'élus de Dieu, notre voyage de foi ne concerne pas seulement la croissance et la transformation personnelle. Il s'agit aussi de l'impact que nous avons sur les autres, créant un effet d'ondulation qui peut influencer les générations à venir. Le psalmiste déclare « Une génération célébrera tes œuvres devant l'autre et publiera tes hauts faits ». Psaume 145, 4. Pour beaucoup d'entre nous qui marchons avec le Seigneur depuis des décennies, nous avons commencé à voir comment notre foi a influencé nos enfants, nos petits-enfants et d'autres autour de nous. Nous vivons la vérité de Deutéronome 6, 6, 7 qui instruit « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Considérez l'héritage de foi d'Abraham. Son obéissance à l'appel de Dieu n'a pas seulement impacté sa famille immédiate,
mais est devenu une bénédiction pour toutes les nations. Comme Dieu le lui a promis, je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Genèse 12, 2. Pour les parents et grands-parents, votre marche constante avec Dieu, vos prières et vos paroles de sagesse plantent des graines qui peuvent porter du fruit pendant des générations. Même dans les moments où vos efforts semblent infructueux, rappelez-vous la parabole du semeur. Certaines semences tombent dans la bonne terre et produisent une récolte, 160 ou 30 fois ce qui a été semé. Matthieu 13, 8. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants biologiques, sachez que votre influence n'est pas moins importante. Par le mentorat, l'enseignement ou simplement en vivant votre foi dans votre communauté, vous êtes des parents spirituels pour beaucoup. Paul a écrit aux Corinthiens, « Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. » 1 Corinthiens 4, 15. Pour ceux qui sont sur le lieu de travail, votre intégrité, votre éthique de travail et votre caractère semblable à celui du Christ peuvent avoir un impact profond sur vos collègues et même façonner la culture de l'entreprise. Tout comme la fidélité de Daniel a influencé des rois et des royaumes, votre témoignage fidèle peut impacter votre sphère professionnelle. Pour ceux qui font face à des limitations dues à la santé ou à l'âge, rappelez-vous que vos prières sont puissantes et que votre exemple de foi est inestimable. Moïse, même quand il ne pouvait plus mener le peuple au combat, les soutenait par la prière, levant ses mains jusqu'à ce que la victoire soit remportée. Exode 17, 11, 13. Alors que nous cherchons à créer un effet d'onde positif avec notre foi, voici quelques principes clés à retenir. Vivez de manière authentique. Les gens sont attirés par une foi authentique. Comme Paul l'a écrit, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » 1 Corinthiens 11, 1. Partagez votre histoire. Votre témoignage de la fidélité de Dieu dans votre vie peut inspirer et encourager les autres. Comme le dit Apocalypse 12, 11, « Nous vainquons à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Investissez dans les autres. Que ce soit par le mentorat formel ou des relations informelles, investissez dans la prochaine génération. Paul a instruit Timothée, « Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » 2 Timothée 2, 2. Laissez un héritage de foi. Pensez à écrire votre parcours de foi, vos leçons de vie et vos prières pour les générations futures. Tout comme Josué a dressé des pierres de souvenirs, Josué 4, 6, 7, créez des rappels tangibles de la fidélité de Dieu pour ceux qui viendront après vous. Persistez dans la prière. Vos prières peuvent impacter les générations à venir. Comme Jacques nous le rappelle, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Jacques 5, 16. Rappelez-vous, élus de Dieu, que votre vie de foi crée des ondes qui s'étendent bien au-delà de ce que vous pouvez voir. Comme Paul l'a écrit aux Éphésiens, Dieu peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens 3, 20. Alors que nous continuons à explorer l'effet d'onde de notre foi, je vous invite à réfléchir à votre propre héritage. Comment votre foi a-t-elle impacté les autres? De quelle manière pouvez-vous intentionnellement investir dans la prochaine génération? Rappelez-vous les paroles du psaume 78, 6, 7. Afin que la génération future, les enfants qui naîtraient, les connaissent et qu'ils se lèvent à leur tour pour les raconter à leurs enfants, qu'ils mettent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu et qu'ils observent ses commandements. Votre marche fidèle avec Dieu aujourd'hui façonne la foi des générations à venir. Embrassez les promesses de Dieu, vivre à la lumière de l'éternité. Alors que nous approchons de la conclusion de notre voyage à travers ce message, il est crucial de lever nos yeux vers la perspective éternelle qui façonne nos vies en tant qu'élus de Dieu. L'apôtre Paul nous rappelle, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » 2 Corinthiens 4, 17, 18. Pour beaucoup d'entre nous qui marchons avec le Seigneur depuis des années, nous en sommes venus à apprécier la vérité profonde que cette vie n'est pas tout ce qu'il y a. Notre espérance est ancrée dans les promesses de Dieu qui s'étendent au-delà de notre existence terrestre. Considérez la foi d'Abraham,
qui attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Hébreux 11, 10. Cette perspective éternelle lui a permis de vivre comme un étranger et un pèlerin sur terre, faisant confiance aux promesses de Dieu même quand il ne pouvait pas voir leur accomplissement. Pour ceux qui font face à des défis de santé ou aux réalités du vieillissement, la promesse de la résurrection apporte réconfort et espoir. Comme Paul le déclare, nous savons, en effet, que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. 2 Corinthiens 5, 1. Pour ceux qui sont aux prises avec l'injustice ou la persécution, la promesse de la justice ultime de Dieu donne la force de persévérer. Apocalypse 21, 4 nous assure que dans le nouveau ciel et la nouvelle terre, Dieu essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Pour ceux qui ont perdu des êtres chers en Christ, l'espoir de retrouvailles au ciel apporte du réconfort. Comme Paul a réconforté les Thessaloniciens, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. 1 Thessaloniciens 4, 13. Pour ceux qui luttent avec des désirs ou des rêves non réalisés, la promesse d'une satisfaction complète en la présence de Dieu offre une perspective. Comme le déclare le psaume 16, 11, « Tu me feras connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Alors que nous embrassons les promesses de Dieu et vivons à la lumière de l'éternité, voici quelques vérités clés à retenir. Notre citoyenneté est dans les cieux. Philippiens 3:20 nous rappelle. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Notre véritable trésor est éternel. Jésus a enseigné « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Matthieu 6, 19, 20. Nos souffrances présentes sont temporaires. Romains 8, 18 nous assure. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Notre destinée éternelle est assurée en Christ. Jésus a promis « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Jean 10, 27, 28. Notre avenir dépasse l'imagination. Comme Paul cite Ésaïe, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2, 9. Rappelez-vous, élus de Dieu, qu'embrasser les promesses de Dieu et vivre avec une perspective éternelle ne signifie pas que nous nous désengageons de ce monde. Au contraire, cela nous donne le pouvoir de vivre plus pleinement et de manière plus résolue dans le présent, sachant que notre travail dans le Seigneur n'est pas vain. 1 Corinthiens 15, 58. Alors que nous concluons notre exploration de la vie à la lumière de l'éternité, je vous invite à réfléchir à la façon dont cette perspective façonne votre vie quotidienne. Comment l'espoir de l'éternité influence-t-il vos décisions, vos relations, vos priorités? Rappelez-vous les paroles de C.S. Lewis. Si vous lisez l'histoire, vous constaterez que les chrétiens qui ont fait le plus pour le monde présent étaient précisément ceux qui pensaient le plus au monde à venir. C'est depuis que les chrétiens ont largement cessé de penser à l'autre monde qu'ils sont devenus si inefficaces dans celui-ci. Élus de Dieu, alors que vous continuez votre voyage de foi, puissiez-vous être toujours conscient du glorieux avenir qui vous attend en Christ. Que cette espérance ancre votre âme, vous fortifie dans les épreuves et vous pousse à vivre hardiment pour le royaume de Dieu. Conclusion. Embrassez votre identité d'élu de Dieu. Alors que nous arrivons à la fin de ce message, mon cher frère ou ma chère sœur en Christ, je veux vous rappeler une fois de plus la vérité profonde qui a été tissée tout au long. Vous êtes choisis par Dieu. Ce n'est pas une sélection fortuite, mais un choix délibéré et aimant fait par le Créateur de l'univers. Comme Pierre l'exprime magnifiquement, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres
à son admirable lumière. 1 Pierre 2,9. Cette identité d'élu de Dieu n'est pas basée sur vos performances, vos réalisations ou vos échecs. Elle est enracinée dans l'amour et la grâce immuable de Dieu. Comme Paul nous le rappelle, en lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Éphésiens 1, 4, 5. Tout au long de ce message, nous avons exploré divers aspects de ce que signifie vivre en tant qu'élu de Dieu. Nous avons vu comment le timing de Dieu est parfait, même lorsqu'il ne correspond pas à nos attentes. Nous avons discuté de l'importance de la persévérance face aux épreuves, sachant que Dieu les utilise pour nous affiner et nous fortifier. Nous avons plongé dans le pouvoir transformateur de l'espérance, nous ancrant dans les promesses de Dieu, même dans les moments difficiles. Nous avons exploré comment la sagesse s'acquiert en faisant confiance à Dieu dans chaque saison de la vie. Nous avons considéré comment Dieu utilise nos épreuves pour nous façonner selon ses desseins. Nous avons réfléchi à ce que signifie marcher dans le but que Dieu nous a donné, impactant le monde autour de nous. Nous avons souligné le rôle crucial de la communauté chrétienne dans notre croissance spirituelle. Nous avons contemplé l'effet d'onde que notre foi peut avoir sur les générations futures. Et enfin, nous avons levé nos yeux vers la perspective éternelle qui façonne nos vies terrestres. Alors que vous réfléchissez à ces vérités, je vous invite à prendre un moment pour les laisser pénétrer profondément dans votre âme. Vous êtes choisis, vous êtes aimés, vous êtes appelés pour un but. À la lumière de cette identité, je vous encourage à embrasser votre appel. Comme Paul exhorte, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Philippiens 3, 14. Vivre hardiment dans la foi. Rappelez-vous, celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. 1 Thessaloniciens 5, 24. Aimez les autres profondément. Jésus a dit, « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Jean 13, 35. Partagez votre espérance. Pierre nous encourage, « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre, avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » 1 Pierre 3, 15. Gardez une perspective éternelle. Comme Paul nous le rappelle, attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Colossiens 3, 2. Élus de Dieu, alors que vous partez de ce message, puissiez-vous marcher dans la confiance de votre identité en Christ. Puissiez-vous affronter chaque jour avec l'assurance que le Dieu qui vous a choisi est avec vous, vous fortifiant, vous guidant et faisant concourir toutes choses à votre bien et à sa gloire. Rappelez-vous les paroles de Paul. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Philippiens 1, 6. Dieu n'en a pas encore fini avec vous. Il vous façonne continuellement, utilisant chaque circonstance, chaque joie, chaque épreuve pour vous modeler à l'image du Christ. En conclusion, je vous invite à prendre un moment de réflexion et d'action. Passez du temps en prière, remerciant Dieu de vous avoir choisi et demandant sa direction pour vivre votre vocation. Notez une vérité de ce message qui vous a particulièrement touché. Comment pouvez-vous appliquer cette vérité à votre vie cette semaine? Partagez ce message d'espérance avec quelqu'un qui a besoin d'encouragement. Rappelez-vous, vous pourriez être le vase que Dieu utilise pour rappeler à un autre son amour électif. Mémorisez une écriture qui affirme votre identité d'élu de Dieu. Qu'elle soit une encre pour votre âme dans les moments de doute ou de difficulté. Bien-aimés, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Alors que vous poursuivez votre voyage en tant qu'élu de Dieu, puissiez-vous expérimenter la profondeur de son amour, la force de sa présence et la joie de son dessein pour votre vie. Souvenez-vous, ce message vous est parvenu exactement au moment où vous en aviez le plus besoin. Non par hasard, mais par rendez-vous divin. Allez de l'avant dans la confiance de votre vocation, car vous êtes choisis, vous êtes aimés, et vous êtes habilités à faire une différence dans ce monde pour la gloire de Dieu. Amen.